Seigneur est avec nous pour montrer l'amour du Père. Le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre Sauveur. De vivre et nourriture, le Seigneur est avec nous. Parents plus pour notre monde, le Seigneur est avec nous. Paix de Dieu pour toute route, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Dieu lumière en nos ténèbres, le Seigneur est avec nous. Dieu de grâce, Dieu fidèle, le Seigneur est avec nous. Pour la joie de son Église. Chers frères et sœurs dans le Christ qui êtes venus ce matin pour prier le Seigneur et dans le contexte de la fête de la présentation de Jésus au Temple que nous devançons, je salue particulièrement Monseigneur Jude Saint-Antoine, évêque auxiliaire émérite à Montréal, Monseigneur Régis Belzile, capucin, évêque émérite, Monseigneur Michel Parent, vicaire général, Father Tim Scott, directeur de la Conférence religieuse canadienne, chers prêtres, chers diacres, personnes consacrées, frères et sœurs bien-aimés. Il y a 20 ans cette année que le pape Saint Jean-Paul II décidait de faire de la fête de la présentation du Seigneur au Temple la journée de la vie consacrée. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes qui êtes membres d'un institut de vie consacrée, d'une communauté religieuse, d'une société de vie apostolique au sein du diocèse de Montréal, pour célébrer cette fête par anticipation et souligner ensemble la fin de l'année de la vie consacrée que le pape François nous a invités à vivre cette année. C'est dire l'importance et la sollicitude qu'accorde l'Église universelle à la vie consacrée comme mémoire vivante du monde et de l'existence et de l'action de Jésus par rapport à son Père et à ses frères. Dear brothers and sisters, 40 days have passed since we celebrated the joyful feast of Nativity of the Lord. Today is the blessed day when Jesus was presented in the temple by Mary and Joseph. Outwardly, he was fulfilling the law, but in reality, he was coming to meet his believing people. Prompted by the Holy Spirit, Simon and Anna came to the temple. Enlightened by the same Spirit, they recognized the Lord and confessed him with exultation. So let us also gather together by the Holy Spirit, proceed to the house of God to encounter Christ. There we shall find him and recognize him in the breaking of the bread until he comes again revealed in glory. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il en va de même pour tous, rassemblés par l'Esprit pour cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Donne à ceux et celles qui portent symboliquement tes cierges et à toutes les personnes qui en sont illuminées dans ce temple de parvenir à la splendeur de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée,
nous présenter devant toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous pensez à vie consacrée, à votre vie consacrée, à quoi pensez-vous? Ce n'est pas nécessairement évident parce que le consacré, c'est un mot tellement grand, tellement noble, que quelque part, tout le monde le veut. Alors, par le baptême, on est consacré. Et on peut dire, quand on se dévoue à une cause, bien, je me suis consacré à telle cause. Alors, et tous ces sens-là sont importants. Mais ici, il s'agit de regarder auprès de Dieu quel est le sens profond de la vie consacrée, puis de l'appliquer après à l'Église. Quelque part, la consécration, ça commence en Dieu. Il y a une consécration en Dieu. Il y a une consécration éternelle en Dieu. Dans un deuxième temps, Jésus-Christ est le consacré. Au sens strict, il n'y a seulement qu'un consacré, c'est Jésus-Christ. Et il y a la consécration dans l'Église. En Dieu, la consécration, elle est éternelle, dans la mesure où on voit dans la consécration un don total de soi, sans retour, une fois pour toutes. C'est ce que fait le Père lorsqu'il engendre le Fils. Il est consacré au Fils. Lorsque le Fils répond à l'amour du Père et qu'il se donne totalement en retour dans une action de grâce éternelle, c'est aussi ce que fait le Fils. Il se consacre totalement au Père. Lorsque le Père et le Fils, dans leur consécration réciproque, dans leur don réciproque l'un à l'autre, qu'il en procède, opère la procession de l'Esprit Saint, bien, il se consacre aussi à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint se consacre à l'union du Père et du Fils. Dieu est consécration. Dieu est don total, libre, sans retour, une fois pour toutes, infiniment, éternellement. Et toute autre consécration ne peut être une consécration à la consécration de Dieu. Il n'y a pas de consécration en dehors de Dieu. Sur le plan humain, on peut bien, dans un élan, se donner, mais à un moment donné, on regarde en arrière. On peut bien se donner, mais à un moment donné, on se reprend. Se donner totalement, librement, une fois pour toutes, sans retour, c'est divin. Jésus-Christ. Jésus-Christ est, du point de vue de la rédemption, le seul consacré. Il est le Fils consacré qui vient dans le monde. Et quelque part, il y a comme deux consécrations en Jésus-Christ. Il est la consécration, il est le consacré du Père. Il est, on pourrait dire, le consacré du Père, dans le sens où le Père donne Jésus-Christ au monde. Mais il est aussi le consacré au Père, parce que, en ayant assumé notre humanité, il se consacre au Père. En Jésus-Christ, le Père, en Jésus-Christ, Dieu se consacre à l'humanité. En Jésus-Christ, Dieu se consacre à l'humanité pour prendre soin de l'humanité, guider l'humanité, éclairer l'humanité, la conduire, l'humanité, à la vie éternelle. Et le Père, en Jésus-Christ, c'est Dieu qui se consacre à l'humanité. Mais en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le consacré du Père. Il est le consacré du Père. Mais en même temps, il est le consacré au Père.
lorsque dans l'épisode de la présentation de Jésus au temple, Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Ils le présentent au Seigneur. Il est le consacré au Père. Le consacré au Père. Lui qui est vrai Dieu, vrai homme, assume toute notre humanité et dans la consécration qu'il fait de lui-même au Père, il consacre aussi l'humanité au Père. En Jésus-Christ, il y a la consécration de Dieu pour nous, envers nous, il y a la consécration du Père, et en Jésus-Christ, il y a la consécration de l'humanité à Dieu, parce qu'en étant vrai Dieu, vrai homme, il assume toute l'humanité et il la conduit au Père. Donc, entre l'humanité et Dieu, il y a le seul consacré, c'est Jésus-Christ, qui est le consacré du Père pour nous, et le consacré de l'humanité, pour ainsi dire, au Père, parce qu'il nous entraîne dans sa consécration. Consécration dans l'Église. Ce qui est premier en Jésus-Christ, c'est qu'il est le consacré du Père, et parce qu'il est le consacré du Père, il est le consacré au Père. Il est le consacré du Père pour l'humanité, et en rejoignant l'humanité, il se retourne vers le Père et il se consacre au Père en amenant l'humanité avec lui. Pour l'Église, c'est un autre, ça commence différemment. Pour l'Église, ça commence par être l'Église comme peuple consacré, si on veut. Ça commence comme peuple consacré à Jésus-Christ, et en étant consacré à Jésus-Christ, on devient les consacrés de Jésus-Christ. On est consacré à Jésus-Christ en donnant totalement, une fois pour toutes, en surcentrant notre vie sur le Christ, en se donnant totalement, une fois pour toutes, librement, sans retour au Christ. Et on est les consacrés de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ nous envoie dans le monde. On est les consacrés de Jésus-Christ pour l'humanité. On est envoyé dans le monde par Jésus-Christ pour l'humanité. Jésus-Christ est le consacré du Père et ça l'amène à être le consacré au Père. Le consacré du Père, qui vient du Père, qui est donné à l'humanité par le Père, le consacré du Père, mais qui, en s'unissant à l'humanité, amène l'humanité au Christ, il devient le consacré au Père, puis il nous entraîne dans sa consécration au Père. En l'Église, l'Église est appelée, en ses membres et comme Église, à se consacrer au Christ et en étant consacrés au Christ, en étant unis au Christ, à devenir les consacrés du Christ envoyés dans le monde pour le service de l'humanité. Le mot consécration est un des plus grands mots et des mots les plus nobles, parce que c'est un mot qui exprime le don une fois pour toutes sans retour. Et on sait que nous vivons dans un monde où ce n'est pas évident de se donner une fois pour toutes librement sans retour. Bien des gens qui se sentent appelés par le Seigneur à la vie consacrée dans une communauté ou un institut, ou qui se sentent appelés au mariage, ou qui se sentent appelés à la prêtrise, hésitent. Ça peut être hésité parce qu'on cherche, on n'est pas certain, on cherche la volonté de Dieu, mais ça peut être hésité parce que l'idée de se donner une fois pour toutes sans retour, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, ce que je vais dire peut sembler un peu étonnant, mais si vous hésitez à vous donner une fois pour toutes sans retour dans le mariage, la prêtrise, la vie consacrée, vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Mais en même temps, vous avez des raisons d'avoir courage. Parce que en Jésus-Christ, la consécration, ce n'est pas un projet. En Jésus-Christ, la consécration, c'est une réalité. Jésus-Christ, éternellement, il est le consacré au Père. Dans l'œuvre de la création du salut, il est le consacré du Père. Dans son œuvre de rédemption, il est le consacré au Père. Lorsqu'on s'attache à Jésus-Christ,
ça devient possible par grâce de vivre notre vie comme une vie consacrée. Et si on y pense bien, c'est très lié à la vocation à l'amour. L'être humain est fait pour vivre sa vie consacrée. L'être humain est fait pour vivre sa vie comme donnée une fois pour toutes, sans retour, dans la fidélité, la constance, la persévérance, l'espérance, la joie, la paix. C'est ça pourquoi l'être humain est fait. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il est. Et en s'attachant à Jésus-Christ, ça devient possible, par sa grâce, de se donner une fois pour toutes sans retour. Nous consacrer à Jésus-Christ nous amène à nous consacrer à l'humanité. Et de quoi l'humanité a besoin? Il y a bien des besoins. On a toute la liste des œuvres de la miséricorde, les 14 œuvres de miséricorde que l'on peut regarder. Mais au cœur de tout cela, ce dont on a besoin, est-ce que ce n'est pas de croire à la vocation à l'amour? Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin le plus? De croire à la vocation à l'amour, que tout être humain puisse croire à sa vocation à l'amour. Et dans ce sens-là, ça prend des spécialistes de la consécration. L'Église entière est appelée à être consacrée par le baptême. Mais ça prend des spécialistes de la consécration. C'est un peu comme dans le sport. Tout le monde est appelé à faire du sport. Tout le monde est appelé à faire de l'exercice. Mais ça en prend quelques-uns qui en font un peu plus que les autres pour aider les autres à en faire. Ça prend des hommes et des femmes qui se consacrent exclusivement à Jésus-Christ, qui deviennent des consacrés à Jésus-Christ et les consacrés de Jésus-Christ, exclusivement. Pour que cet esprit de consécration remplisse l'Église, pour que l'Église puisse être au service de la vocation à l'amour auprès de tout être humain dans l'humanité. Dans la grande tradition de l'Église, ces spécialistes de la consécration sont ceux et celles qui font les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. On peut en rajouter quelques-uns selon les communautés, selon les charismes, selon les missions, mais c'est comme le noyau central. Les vœux, la pauvreté, chasteté et obéissance, ce sont les spécialistes de la consécration à Jésus-Christ et à la consécration de Jésus-Christ pour le monde. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du monde. Depuis que le cœur du Christ a été transpercé sur la croix, il y a des hommes et des femmes qui se sont consacrés d'une façon ou de l'autre, totalement, exclusivement à Jésus-Christ et qui sont devenus les consacrés de Jésus-Christ. Ça a pris forme dans la vie, dans les vœux de pauvreté, de chasteté et obéissance. Quelque part, la vie dans les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, c'est comme avoir la vocation d'être crucifié avec le Christ comme état de vie. C'est sur la croix que se vit le don totalement sans retour au Père pour l'humanité. C'est sur la croix que l'on vit totalement notre don au Christ pour être consacré au Christ pour l'humanité et pour être les consacrés du Christ pour l'humanité. Et il n'y a pas de moment depuis le cœur transpercé du Christ où il n'y a pas eu d'hommes ou de femmes qui ont vécu cette consécration exclusive. Et ça va être ici jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas de moment dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église où on n'aura plus besoin de la vie consacrée. Il n'y aura pas de moment où les sciences de la gestion vont remplacer le besoin de la vie consacrée.
jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de moment où la vie consacrée s'est dépassée. Ça n'existe pas. Pas plus que le Christ n'est pas dépassé. Jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et le cœur de la vie consacrée, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Dans cet attachement exclusif au Christ, on est les consacrés au Christ et on est les consacrés du Christ pour l'humanité. Alors, à toutes les personnes, disons, à l'ensemble du peuple de Dieu, je dis, apprenez à découvrir l'importance pour votre propre vie de l'existence de la vie consacrée. Et je dis aux personnes de vie consacrée, n'oubliez pas la grande valeur de votre vocation. C'est autant il faut le mariage pour avoir des familles et des enfants. Hein, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de vie consacrée, pour ainsi dire. Mais autant ça prend la vie consacrée pour que le Christ fasse son œuvre de rédemption dans les familles et dans la société. Alors, on clôt une année de la vie consacrée, ça s'arrime avec une année de la miséricorde, mais ce n'est pas fini. Parce que la vie consacrée, ça existe depuis le cœur transpercé jusqu'au retour du Christ, à la fin des temps. Ça continue. Alors, je nous invite tous à y croire, puis j'invite toutes les personnes de vie consacrée à croire à l'actualité, pour ainsi dire, de chaque jour, hier, aujourd'hui, demain, de leur vocation à la vie consacrée. J'ai presque le goût de finir comme l'Évangile, là. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais pour le moment, ça va aller. Alors, mais ceci dit, je pense qu'on peut faire un cheminement ensemble, parce qu'on est appelé, comme Église, à cheminer ensemble dans la complémentarité des vocations. Chaque vocation a besoin de l'autre vocation. Alors, je me permets de faire un peu de marketing. En 2017, dans un an, ça, c'est le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, de Ville-Marie. C'est providentiel. Pour que Ville-Marie existe, pour que l'histoire de Montréal se déroule jusqu'à aujourd'hui, ça a demandé une complémentarité de vocation, de laïcs, de prêtres et de vie consacrée, sans lequel Montréal ne sait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je me dis, c'est une proposition que je vous fais, puis on pourra cheminer ensemble là-dessus avec l'aide d'office à la vie consacrée. Est-ce que le 375e de la Fondation de Montréal ne pourrait pas être un moment de reconnaissance pour tout ce que le diocèse doit à la vie consacrée et la société, non seulement le diocèse, mais la société d'ici doit à la vie consacrée? En cette année de la vie consacrée, le pape François nous a invités à regarder le passé, le présent et l'avenir. Et puis, c'est pas mauvais, à un moment donné, de refaire ses devoirs, d'approfondir et de voir 2017, le 375e, comme une occasion de regarder le passé. On a besoin d'apprendre à dire merci pour tout ce qu'on a reçu. Et je pense que c'est un cheminement qu'on a besoin de faire comme société et comme Église. Alors, Seigneur Jésus, toi qui es l'unique consacré, fais-nous participer à ta consécration. Prions ensemble le Seigneur de la miséricorde, tandis que nous attendons ardemment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous célébrons aujourd'hui la présentation au Temple. Frères et sœurs bien-aimés, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Les parents de Jésus le portèrent au Temple pour le présenter et le consacrer au Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton Église universelle et à notre Église diocésaine que de nombreuses personnes se consacrent
selon leur charisme propre, à sa mission. Seigneur, nous t'en prions. Simeon was a righteous man. He was waiting for the redemption of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Give your people, O Lord, believers who are wholly guided by the Holy Spirit and who wait for him with patience. Seigneur, nous t'en prions. Exauce-nous, ô Seigneur Dieu. Siméon bénit Dieu en disant: Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Seigneur, mets au cœur des personnes consacrées la reconnaissance pour le passé qu'elles ont vécu en se donnant entièrement à remplir leur mission. Féconde leurs actions d'hier et fais-les rejaillir en un présent riche d'engagement dans l'évangélisation dont le monde actuel a besoin. Seigneur, nous t'en prions. Exauce-nous, ô Seigneur Dieu. Anna, the prophetess, proclaimed God's praises and talked about the child to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Grant us, Lord, to turn resolutely to the future with hope. Make us faithful witnesses for the young people by our words and by our entire lives, the splendor and the beauty of this great gift of consecrated life. Seigneur, nous t'en prions. Exauce-nous, ô Seigneur Dieu. Seigneur, nous t'en prions. Accorde à ton peuple et à toutes les personnes ici rassemblées de reconnaître en ton Fils la lumière qui conduit leurs pas en ce monde, que sous la mouvance de ton esprit, nous vivions de manière à révéler toujours plus que tu es un Père plein d'amour et de miséricorde. Amen. Dans l'idée de consécration, il y a l'idée d'offrir sa vie au Seigneur. Et à ce moment de la célébration, dans la foulée de l'offrande que l'on vient de faire, en apportant la procession des offrandes et en nous préparant à l'offrande du Christ que nous allons célébrer et qui va être rendue présente dans le pain et le vin consacrés, j'invite maintenant toutes les personnes de vie consacrée à présenter au Seigneur le renouvellement de leurs engagements et à unir à l'offrande de cette messe. Je vous invite donc à vous lever et vous pouvez renouveler vos engagements à la vie consacrée. Ensemble, en cette fête de la présentation de Jésus, reconnaissant la gratuité de l'appel, à approfondir ma consécration baptismale, moi, Marie, je renouvelle mes engagements en vie consacrée. À la suite de Jésus, uni à son offrande et en fidélité à la spiritualité et au charisme de nos groupes respectifs,
Nous voulons vivre la mission qui nous est confiée. Comblés de l'amour du Père et soutenus par l'Esprit, puissions-nous tous et toutes, à travers tout ce que nous sommes et ce que nous vivons, être des témoins crédibles de son infinie miséricorde. J'invite à rester debout ceux qui ont fait les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et les autres à s'asseoir. Très chers frères et sœurs, en ce jour où le Christ est offert à Dieu son Père, vous qui avez été donnés à Dieu par votre baptême et avez été choisis par Dieu pour vivre dans la vie consacrée, voulez-vous, devant le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus qui vous a appelés? Cherchez à lui ressembler en renonçant vous-même. Restez fidèles aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance que vous avez prononcés, par amour pour lui et pour le service de son Église. Oui, je le veux. Voulez-vous, en communauté, être signe de la communion trinitaire dont vit l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, répondre à votre mission de servir, d'annoncer la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre sauveur, avec désintéressement et charité, selon les constitutions de votre congrégation ou institut? Oui, je le veux. Seigneur, c'est toi qui mets au cœur des hommes et des femmes le désir de te consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi ceux et celles que tu appelles à ne chercher que ton royaume, car renonçant à eux-mêmes et à elles-mêmes pour suivre le Christ, humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monseigneur Christian Lépine, alors que cette célébration arrive presque à son terme, permettez-moi de vous remercier d'avoir encouragé qu'elle se tienne ici, dans la cathédrale Marie-Reine du Monde, ce qui lui a conféré un caractère visiblement diocésain. L'année de la vie consacrée a été un événement marquant pour nous tous et toutes ici rassemblés autour de vous comme notre pasteur. Elle a été aussi pour un grand nombre de nos membres qui, pour diverses raisons, n'ont pu venir, mais qui nous ont suivis par la pensée et par la prière. Je pense, entre autres, aux communautés à vocation contemplative, aux religieux, religieuses âgés ou malades dans nos infirmeries, à d'autres encore qui sont retenus par des événements communautaires, mais sans oublier que quelques-uns sont déjà à Rome pour participer aux célébrations qui entourent la clôture officielle de l'année de la vie consacrée. Plusieurs activités durant cette année nous ont permis de regarder l'avenir avec espérance. Cet avenir a beau être inconnu pour nous tous, nous avons foi en un Dieu qui ne cesse d'appeler à la vie consacrée. Nous avons foi aussi en un Dieu qui suscite de nouvelles formes de vie consacrée selon sa pleine liberté et dont les membres apportent un dynamisme incontestable dans la mission de notre diocèse. Ensemble, donc, dans la solidarité et la complémentarité, nous voulons tous et toutes contribuer à ce que le Christ et son Évangile soient toujours davantage connus et aimés dans notre monde. Et puisque le pape François nous a proposé l'année sainte de la miséricorde, les membres de la vie consacrée vont vivre, selon leur charisme propre, les œuvres de miséricorde qu'elles ont comme charisme. Ils auront aussi maintes occasions d'approfondir leur propre compréhension de la miséricorde divine dans leur vie. Elles essaieront d'en vivre de manière à ce que l'immense tendresse et l'inépuisable miséricorde de notre Dieu soient visibles à travers eux. Monseigneur,
Bien que l'année 2016 soit déjà amorcée depuis 1 mois, permettez-nous tout de même de vous offrir des vœux. Ils seront brefs. Des vœux de paix, des vœux de consolation dans votre ministère pastoral. Nous vous souhaitons toutes les collaborations et toute la santé dont vous avez besoin pour vivre avec un agenda tel que le vôtre. Voilà nos prières, elles vont dans ce sens et c'est ce qu'elles demandent pour vous. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette célébration. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à sa préparation et à sa réalisation aujourd'hui. C'était vraiment bon de prier ensemble ainsi. Après la fin de cette Eucharistie que nous avons appréciée et goûtée, plusieurs nous ont dit qu'ils pouvaient participer au goûter qui va suivre. Alors, vous serez les bienvenus et vous passerez, s'il vous plaît, par le côté droit, votre côté droit à vous, par la sacristie. Il y a un petit escalier à descendre et nous arrivons dans le grand corridor de la résidence de l'archevêché. Nous y avons accès avec l'autorisation et l'autorisation, oui, de Monseigneur. Merci beaucoup, ça va nous faciliter les choses. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci pour vos bons vœux, Sœur Madeleine Rochette, et merci également d'avoir accepté généreusement l'office de la vie consacrée pour le diocèse de Montréal. I would like to express my gratitude to all whom organized and have resounded this important celebration for the diocesan closing Mass of the year of the consecrated life in the Church today. In the future, we will continue to proclaim the essential involvement of the consecrated life in the great mission that Jesus left us. Un grand merci à la chorale du Centre Leunis qui nous a soutenus dans la prière. Une année spéciale se termine et voilà qu'une autre est déjà commencée depuis le 8 décembre dernier. C'est un grand privilège d'entrer dans l'année jubilaire de la miséricorde. Et dans le diocèse, je suis heureux que les fidèles puissent compter sur 7 portes de la miséricorde pour obtenir les grâces spéciales qui y sont attachées, en particulier l'indulgence plénière pour les âmes des défunts. En plus de celle de la basilique cathédrale, on trouvera une porte de la miséricorde à l'oratoire Saint-Joseph, une au sanctuaire du Saint-Sacrement, une au sanctuaire de Marie-Reine des Cœurs, une au sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio, une à la chapelle Notre-Dame de Lourdes et une à l'église Notre-Dame des Sept-Douleurs. Alors, toute église et toute chapelle est appelée à être une église, une chapelle de miséricorde, mais ces 7 portes de la miséricorde sont une occasion pour diffuser la miséricorde de Dieu dans tout le diocèse. J'ai aussi accordé à toutes les églises paroissiales qui le désirent le privilège de s'appeler des églises de la miséricorde. Même si on n'a pas de la porte de la miséricorde, elles peuvent être appelées églises de la miséricorde en s'engageant à mettre en œuvre les activités en lien avec la miséricorde, notamment en organisant un 24 heures pour le Seigneur, les vendredis et samedis qui précèdent le 4e dimanche de Carême. Levons-nous. Alors, demandons la grâce de tirer le plus de fruits possible de cette année de la miséricorde. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui qui est la lumière qui se révèle aux nations. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce